Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le cours 4, le statut des prières de nuit pendant le ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: Mes chers frères, Allah a légiféré à ses serviteurs diverses adorations pour qu'ils puissent tirer profit de chacune d'entre elles, et afin qu'ils ne se lassent pas de pratiquer toujours la même. Ils finiraient par s'en lasser et l'abandonneraient, ce qui serait la cause de leur malheur et de leur perte. Il a instauré des pratiques obligatoires qu'il n'est pas permis de diminuer ou de délaisser. Il en a légiféré d'autres qui sont surérogatoires, grâce auxquelles le musulman se rapproche d'Allah et parfait sa pratique. Parmi ces pratiques religieuses obligatoires, il y a les 5 prières quotidiennes durant le jour et la nuit qui équivalent à 50 prières dans la balance en termes de récompense. Allah a incité à en accomplir d'autres qui combleront les manquements de celles-ci, de celles qui sont obligatoires et permettront de se rapprocher encore plus de lui. Parmi celles-ci, les prières appelées rawatib, qui doivent être accomplies après les prières obligatoires de 2 unités avant la prière du Fajr, 4 avant celle du Zohr et 2 après, 2 unités après la prière du Maghrib et 2 après celle du Isha. Il y a aussi la prière de nuit pour laquelle Allah a vanté ceux qui y sont assidus et ceux qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Verset 64, chapitre 25. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils dépensent une partie de leurs biens que nous leur avons accordés. Personne ne sait ce qu'il leur est réservé comme réjouissance pour les yeux et en récompense de ce qu'ils faisaient. Versets 16 et 17, chapitre 32. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: La meilleure des prières après l'obligatoire est la prière de nuit, rapportée par Muslim. Et il a dit: Ô vous les gens, répandez le salut entre vous, donnez à manger, nouez les liens de parenté et priez la nuit quand les gens sont endormis, vous rentrerez au paradis en paix. Rapporté par At-Tirmidhi. Le witr fait partie de la prière de nuit. Il se compose d'une unité minimum et de 11 unités maximum. Il est possible de ne faire qu'une seule unité en vertu de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, que celui qui souhaite accomplir le witr avec une seule unité le fasse. Et il peut aussi en faire 3 en vertu du hadith, que celui qui souhaite faire le witr avec 3 unités le fasse. Rapporté par Tirmidhi. Ce hadith et le précédent sont rapportés par Abu Daoud. Il peut d'ailleurs prier ces 3 unités d'une seule traite et ne faisant qu'une seule salutation en vertu du hadith rapporté par l'imam Al-Tahawi. Omar ibn al-Khattab accomplit le witr en faisant 3 unités regroupées avec une seule salutation. Il est possible de faire 2 unités, de faire les salutations, teslim, puis de faire une unité en vertu du hadith rapporté par Al-Bukhari. Abdallah ibn Umar saluait entre les 2 premières unités du witr et la dernière. Il avait ainsi le temps de donner quelques directives à son domestique, rapporté par Bukhari. Il est aussi possible d'accomplir 5 unités de prière d'un seul coup, sans s'asseoir, et en ne saluant qu'à la dernière, en vertu du hadith que celui qui souhaite faire le witr avec 5 unités de prière le fasse, rapporté par Abu Daoud. Et Aïcha rapporte: durant la nuit, le prophète alayhi salatu wassalam accomplissait 13 unités de prière. Il est clôturé en faisant 5 unités d'un seul coup et en ne s'asseyant que pendant la dernière. Rapporté par Muslim. Il est également possible d'accomplir 7 unités de prière en les accomplissant d'un seul coup, comme lors de l'accomplissement de 5 unités en vertu de la parole Salama. Le prophète alayhi salatu wassalam accomplissait le witr en faisant 7 unités ou 5 sans les séparer par les salutations ou des paroles. Rapporté par An-Nasa'i. Il est possible d'accomplir 9 unités d'un coup en ne s'asseyant que lors de la 8e. On lit le tashahhud
et des invocations, puis on se relève sans saluer. On accomplit la 9e unité que l'on clôture par le tashahhud, les invocations, puis les salutations. En vertu du hadith de Aïcha, la nuit, le prophète alayhi salatu wassalam, accomplissait 9 unités de prière en ne s'asseyant qu'à la 8e. Il évoquait Allah, le louait et l'invoquait, puis il se redressait sans saluer. Ensuite, il se levait et accomplissait la 9e unité, puis il s'asseyait, évoquait Allah, le louait et l'invoquait. Enfin, il faisait une salutation à une reprise que nous pouvions entendre. Il est possible d'accomplir 11 unités en saluant toutes les 2 unités et en les clôturant par une seule. En vertu du hadith de Aïcha, entre la prière du Aïcha et celle du Fajr, le prophète, alayhi salatu wassalam, accomplissait 11 unités de prière. Il saluait toutes les 2 unités et clôturait par une seule unité, rapporté par Muslim. Il est possible de faire 4 unités suivies de 4 autres, puis de terminer par 3 unités. En vertu du hadith de Aïcha, le prophète, alayhi salatu wassalam, accomplissait 4 unités dont je ne peux décrire la beauté et la longueur. Puis il faisait encore 4 unités dont je ne peux te décrire la beauté et la longueur. Et enfin, il accomplissait 3 unités, rapportées par Al-Bukhari et Muslim. Il est permis d'accomplir 5, 7 ou 9 unités d'un seul coup, lorsque le musulman prie, seul ou avec un groupe restreint de personnes qui sont d'accord pour prier ainsi. Mais dans les mosquées, il est préférable que l'imam salue après chaque paire d'unités, afin de ne pas mettre les gens dans la gêne et les perturber dans leur intention, et car cela est plus facile pour eux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit que celui qui dirige les gens en prière soit bref, car il y a derrière lui, dans les rangs, le vieillard, le faible et celui qui doit vaquer à ses occupations. Et dans une version, lorsqu'il prie seul, qu'il allonge la prière comme bon lui semble, rapporté par Bukhari et Muslim. De plus, il n'a jamais été rapporté que le prophète pria de cette manière avec ses compagnons. Il agissait ainsi lorsqu'il priait seul. La prière de nuit pendant le ramadan a une importance et un mérite particulier. En effet, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Quiconque prie les nuits de ramadan avec foi et espoir, ses péchés précédents lui seront pardonnés. » Rapporté par le Bukhari et Muslim. Avec foi, c'est-à-dire avec la foi en Allah et en la récompense qu'il a promis aux orants. Et espoir, c'est-à-dire en espérant obtenir la rétribution d'Allah, non pas par ostentation, pour faire parler de lui, pour obtenir de l'argent ou un rang particulier. Les prières nocturnes du Ramadan peuvent être accomplies au début ou à la fin de la nuit. Donc, le tarawih fait partie des prières de nuit. Il convient donc de leur accorder de l'importance, de les accomplir assidûment, en espérant obtenir la récompense d'Allah. Ce ne sont que quelques nuits dont le musulman doué de raison doit tirer profit avant qu'elles s'en aillent. Ces prières furent appelées tarawih car les musulmans avaient l'habitude de les faire durer longuement, et après avoir accompli 4 unités, ils se reposaient quelques instants. Le prophète fut le premier à instaurer cette pratique en groupe à la mosquée, puis il la délaissa, de peur qu'elle ne devienne obligatoire pour sa communauté. Dans les 2 recueils authentiques, Aïcha rapporte « Une nuit de Ramadan, le prophète, alayhi salatu wassalam, pria dans la mosquée et quelques personnes prièrent derrière lui. La nuit suivante, leur nombre augmenta. La 3e ou la 4e nuit, ils se réunirent, mais le prophète d'Allah ne sortit pas pour prier. Au matin, il leur dit « J'ai bien vu votre rassemblement, mais la seule chose qui m'empêcha de sortir pour vous diriger en prière est que je crains que cela ne vous soit imposé. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Abu Zar rapporte « Nous jeûnâmes avec le prophète, alayhi salatu wassalam, et lorsqu'il ne resta que 7 jours de Ramadan, il nous dirigea en prière pendant le premier tiers de la nuit. La 6e nuit, il ne sortit pas. La 5e nuit, il nous dirigea à nouveau en prière jusqu'à la moitié de la nuit. Nous lui dîmes « Ô messager d'Allah, pourquoi ne prierais-tu pas pour nous jusqu'à la fin de la nuit ?» Il dit « Celui qui prie derrière l'imam jusqu'à ce qu'il s'en aille aura la récompense de toute la nuit en prière. » Rapporté par Ibn Majah. Les pieux prédécesseurs, salaf, ont divergé au sujet du nombre des unités de prière de Tarawih et du Witr. Certains ont dit 41 unités,
d'autres 39 unités, d'autres 29, d'autres 23, d'autres 19 ou encore 13 et enfin 11. L'avis le plus juste est que ces prières doivent être composées de 11 ou 13 unités. En vertu du hadith de Aïcha, le prophète, alayhi salatu wassalam, n'accomplissait jamais plus de 11 unités, que ce soit pendant le ramadan ou durant le reste de l'année. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et Ibn Abbas rapporte la prière de nuit du prophète, alayhi salatu wassalam, se composait de 13 unités. Rapporté par Al-Bukhari. Et Al-Sa'ib ibn Yazid rapporte Omar ibn al-Khattab ordonna à Ubay ibn Karb et Tamim al-Dari de diriger les musulmans en prière en accomplissant 11 unités, rapporté par l'imam Malik dans Al-Muwatta. Les pieux prédécesseurs avaient l'habitude de prier très longuement. Al-Sa'id ibn Yazid rapporte l'imam lisait des centaines de versets au point où l'un d'entre nous devait s'appuyer sur un bâton pour rester debout. Contrairement à ce que beaucoup d'imams font aujourd'hui, ils s'empressent de prier sans observer le calme et le recueillement nécessaires qui sont des piliers de la prière, sans lesquels celle-ci n'est pas valable. Ils négligent ces piliers et causent du tort aux faibles, aux vieux et aux malades, qui prient derrière eux. Ils nuisent ainsi à eux-mêmes et aux autres au rang. Les savants estiment qu'il est détestable pour l'imam de se presser au point d'empêcher les orants d'accomplir les actes recommandés. Que dire alors de celui qui empêche les autres de faire les actes obligatoires? Qu'Allah nous en préserve. Il ne convient pas aux musulmans de négliger la prière de Tarawih afin qu'il bénéficie de son mérite et de sa récompense, et il doit s'efforcer de rester avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine la prière du witr afin d'obtenir la récompense de toute la nuit en prière. Il est permis aux femmes d'assister à la prière de Tarawih dans les mosquées à condition qu'elle ne soit pas un sujet de tentation, en vertu de la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, n'empêchez pas les servantes d'Allah de se rendre aux maisons d'Allah. Rapporté par Bukhari et Muslim. Car c'est la pratique des pieux prédécesseurs. Néanmoins, elles doivent sortir couvertes et de façon pudique et non pas découvertes ou parfumées, et elles ne doivent pas élever la voix ou laisser apparaître leurs atours. Allah dit « Et qu'elles ne laissent pas voir de leurs atours que ce qui en apparaît. » Verset 31, chapitre 24. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent cacher comme leur gilbeb ou leur cape et autres. Et lorsque le prophète ordonna aux femmes de se rendre à la prière du Aïd, Atiya dit « Ô messager d'Allah, l'une d'entre nous n'a pas de gilbeb. » Il répondit « Que sa sœur lui en prête un. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Il est recommandé aux femmes de se tenir en retrait et qu'elles soient éloignées des hommes, en commençant notamment à remplir les derniers rangs. Contrairement aux hommes, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Les meilleurs rangs pour les hommes sont les premiers, les pires sont les derniers, et les meilleurs rangs pour les femmes sont les derniers, et les pires sont les premiers. » Rapporté par Muslim. Elles doivent sortir immédiatement une fois la prière terminée et ne doivent pas rester sauf en cas d'extrême nécessité. Salama rapporte, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam clôturait la prière par les salutations, les femmes s'empressaient de sortir. Ils restaient ainsi un court instant avant de se retourner. Nous pensions, et Allah est le plus savant, qu'il agissait ainsi afin que les femmes aient le temps de sortir avant de se retrouver mélangées aux hommes. Rapporté par Bukhari. Ô Allah, permets-nous d'accomplir les mêmes actions que nos prédécesseurs. Pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans par ta miséricorde, toi qui es le plus miséricordieux des miséricordieux. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons. Donc alors, nous nous retrouvons demain pour le cours numéro 5. Barakallahu fikum pour votre écoute. Assalamu alaikum. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم